Gardez le silence et jusque-là, tout se passe bien. Chers candidats, que vous pouvez par là. Si tout est OK de votre côté, vous avez 2 minutes. Allez-y. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers adversaires intellectuels, au nom de l'école de référence et d'excellence Padé Bafofana, recevez mon consent de bonsoir. La conscience oblige qu'après toute salutation, vienne la présentation lorsque des inconnus se rencontrent une première fois. Alors, je reprends au nom de mon élève de la terminale sociale. Je suis aujourd'hui accompagné par un groupe d'intellectuels aguerris qui va tout à l'heure vous embarquer dans son avion scientifique. Mais avant, en ma qualité de débatteur et oratrice, je me fais d'abord le devoir de remercier et d'exprimer ma profonde gratitude à l'équipe organisatrice pour le choix de ce thème si important et qui est d'actualité dans la sphère sociopolitique de notre cher pays d'Haïti. Assertion. La réforme du système électoral en Guinée constitue une source de nouvelles tensions. Comme le disait le philosophe Émile Chartier, communément appelé Alain, pour finir les guerres, il faut d'abord définir les risques. Alors, mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'éclaircir l'idée confuse de nos co-débatteurs. La réforme est l'ensemble des changements en vue d'une amélioration. Et cela, c'est selon le dictionnaire. Le système électoral, selon Wikipédia, est l'ensemble des mécanismes mis en place pour définir comment se passeront non seulement les élections, comment les résultats seront calculés et comment appliquer un suffrage réciproque. Toute société, sans réforme culturelle, politique, économique, sociale, sanitaire et même scientifique accoucherait de conséquences négatives. Alors je vous dis, si le progrès de toute entité repose sur une éventuelle réforme, je le vois aucun acteur cohérent, capable de me dire que la réforme du système électoral constitue une nouvelle tension. C'est juste la déclaration. Alors, mesdames et messieurs, dans la suite de notre débat, nous allons vous montrer. Merci. Je connais le lycée de voir des surprises à travers deux candidats et les candidats. C'est les que nous devons faire dans l'accord. Ces gens-là, ils sont prêts. Alors nous allons développer ce thème et nous sommes pour maintenant. Nous allons attendre maintenant l'arrivée d'une candidate, deux candidats de Yamassakuba qui va développer en 3 minutes l'idée selon laquelle la réforme du système électoral en Guinée constitue une source de nouvelles tensions. Chères dames et demoiselles, en gros, chères candidates, vous avez 3 minutes pour défendre toujours le cours. Allez-y. À l'approche des élections en Guinée, une question hante les esprits. Le système électoral est-il juste et transparent? Or, toute réforme qui modifie les règles du jeu électoral ravive inévitablement les suspicions et alimente les tensions politiques. Selon les observateurs, près de 70% des conflits politiques proviennent des désaccords liés au processus électoral. Dès lors, la réforme du système électoral ne serait-elle pas l'aggraver? Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, chers publics, bonjour. Je suis Maria Diallo, j'ai 15 ans, je suis élève au complexe scolaire Yamassakuba. Je suis la présidente du Parlement des enfants de Guinée, Youth Advocate à l'UNICEF en Guinée, et aussi j'ai été présidente du CNT pendant 24 heures. Alors, chers membres du jury, imaginez un match de football où l'arbitre change les règles en plein jeu. Un penalty pour une simple touche, un hors-jeu inexistant si flou. Vous imaginez la frustration des joueurs et des supporters? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en Guinée lorsqu'on manipule les règles du jeu électoral. Prenons l'exemple du fichier électoral. À chaque fois qu'il est révisé, des milliers d'électeurs disparaissent mystérieusement comme des élèves qui sèchent en contrôle de maths. Chers membres du jury, chers co-débatteurs, en 2020, l'opposition a dénoncé la suppression de milliers d'électeurs de ces patients, ce qui a alimenté la crise post-électorale. Chers membres du jury, si le président, Monsieur le Président Alpha Condé était dans cette salle, il pourrait confirmer que c'est ce qui a créé les troubles de 1993. Et ce n'est pas
président Alpha Condé. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers co-débatteurs, il y a un adage en point qui dit Hautago, que le Sendolé, Sendaga, Sangue. Prenons un exemple simple. Dans une famille, quand vous changez le menu du jour sans le consentement de tout le monde, attendez-vous à des plaintes. Alors, imaginez quand il s'agit de décider du sort de nos citoyens. Le fichier électoral n'est pas une propriété privée de quelqu'un, c'est un bien public. Mais en Guinée, chaque camp veut tirer la couverture vers lui. Résultat, les réformes sont imposées au lieu d'être discutées. Je vous remercie. Alors, on va écouter maintenant la réaction du parti d'Aboussara. Et ça ne va pas tarder à venir. Ils sont prêts. Et n'hésitez pas. Chère assistance, merci pour le silence que vous avez accordé. Et je sais que M. le fondateur a appris quelque chose. Mais ça va se racheter. Le règlement de public, je vais carrément me le tuer. Carrément, merci beaucoup. Merci. Changer des peurs de chuchu ou briser des sources de tension. Je crois que tout le monde allait marcher pieds nus. Honorable Mantigéry, la réforme du système électoral constitue une nouvelle source de tension en Guinée. Voilà le thème du débat. Le soutenir signifie qu'on est contre une réforme ou on estime que le système actuel est préférable à une éventuelle réforme. Et c'est la position de nos adversaires. Alors, chers publics, ensemble, interrogeons l'histoire démocratique de notre passé et voyons quel a été l'impact de ce système au fil du temps. Après le coup d'État de 2008, se tient pour la première fois l'élection multipartiste en Guinée, ce qui était un bon début. Elle se solda par l'élection du premier président démocratiquement élu. N'est-ce pas bon jusque-là? 3 ans plus tard, se tient l'élection législative. Le pouvoir législatif est mis en place. En 2015, deuxième élection. Et 5 ans plus tard, 3e élection ou encore première élection pour la 2e République. En charge d'organiser toutes ces élections, la Commission culturelle, la Commission électorale nationale indépendante CENI, mise en place en octobre 2007. Mais voyons à quel prix. Lors de l'élection de 2010, Amnesty International écrivit ceci, je cite. Le bilan fait état des morts et d'une soixantaine de blessés. Depuis 200 arrestations suite à l'annonce du report pour la 3e fois de l'élection présidentielle du second tour. Le 27e mois 2020, Prince 24 écrit ceci, je cite. Plus de 21 personnes sont mortes et des violences consécutives à la présidentielle. Lors du référendum constitutionnel en Guinée, Human Rights Watch écrivit ceci, je cite. 32 morts, dont 13 enfants, et 90 blessés, des dégâts et des destructions dans des dizaines de magasins, maisons, églises, et également documenté un cas de viol. Ces violences ont également pris une dimension ethnique, déchirant le tissu social. Chers adversaires, pensez-vous que cela s'est produit juste parce qu'il y a des uns qui sont contre les autres, ou bien on n'est pas la paix dans ce pays? Je dis non, c'est parce que quelque part quelque chose n'a pas fonctionné. C'est parce que quelque part des décisions ont été prises sans écouter l'avis de l'autre. C'est parce que quelque part une partie a été légère par rapport à l'autre. C'est parce que quelque part ceux qui sont censés être justes et impartials n'ont pas été à la hauteur. Chers adversaires, si vous pensez qu'une éventuelle réforme est source de conflit en Guinée, alors le système actuel est-il source de paix? Je vous remercie. Applaudissez très fort parce que le débat est vraiment très dur. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Alors, chère assistance, on va continuer de développer ce thème, on va donner la parole maintenant à un assistant qui a aussi appris et qui ne va pas tarder à réagir. Vous avez aussi pouvoir de nous réagir. Merci de garder le maximum de silence. Car au
au-delà d'une simple écoute, c'est devenu un apprentissage pour nous. Allez-y. Je suis vraiment sidéré, voire dépassé de la part de mes très chers collaborateurs. Avec tout leur bagage intellectuel, viennent nous dire qu'ils sont contre cette affirmation. Ah oui, et qu'est-ce qui est plus marrant dans ça? J'espère qu'ils se contredisent eux-mêmes. Mesdames et messieurs, non, chers collaborateurs, pensez-vous que les Guinéens sont de dupes? Pensez-vous vraiment que les Guinéens sont de dupes? Non, ils savent que derrière chaque réforme électorale se trouve souvent un camp qui veut se renforcer et un autre qui se sent menacé. Résultat, manifestation dans les rues, affrontements, arrestations. Plus de 30 morts, mesdames et messieurs. Et souvenez-vous, en 2010, lors de la première élection démocratique, après des décennies de dictature, il y a eu des affrontements contre la communauté. Mesdames et messieurs, et je finis par dire ceci. Chers collaborateurs, si vous préparez dans une marmite sale, avec des ingrédients avariés, personne ne le mangera. Ni moi, ni messieurs les membres du jury, ni les 17 autres écoles. Vous serez sur la table avec ces bouts de boutons. Alors, au lieu de ça, construisons un système électoral propre, juste, transparent, pour que chacun puisse s'asseoir à la table de la démocratie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vais prendre vous avez laissé comme les autres 3 minutes et le plus préférable. Gardez le silence comme vous avez toujours fait. Merci. Allez-y. Allez. Honorable membre du jury, respectueux adversaires, imaginez un arbre fruitier que l'on taille pour qu'il produise de meilleurs fruits. Certains diraient que tailler ces branches représente une perte. Mais ceux qui comprennent la nature savent que tailler cet arbre aujourd'hui est nécessaire pour avoir un arbre plus productif et plus fort demain. Alors, les réformes électorales, tout comme cet arbre, ne détruisent pas, elles construisent. La Guinée, comme de nombreux pays africains, a traversé des périodes de dictature, de fragilité démocratique et de tensions politiques. Depuis l'avènement du multipartisme, des réformes électorales ont été mises en place pour la démocratie. Et nous savons toutes que dans toute démocratie représentative, les réformes électorales, elles sont les mécanismes par lesquels le peuple exprime librement sa volonté par le biais de l'amélioration des processus électoraux. Les réformes électorales sont comme les règles d'une compétition sportive. Quand elles sont claires et adaptées, tout le monde joue dans les mêmes conditions et le meilleur gagne. Ces réformes servent à renforcer le système démocratique d'un pays et favorisent la participation pleine et entière de toutes les composantes d'une société. Elles favorisent également le financement des campagnes électorales pour assurer une bonne compétition plus équitable. Elles facilitent également le financement des campagnes électorales et limitent la durée du mandat pour assurer une compétition plus équitable tout en réduisant l'influence excessive de l'argent en élection. En matière démocratique, elle permet d'adapter le système électoral au changement de la société pour s'assurer que les institutions restent permanentes et efficaces, en simplifiant le processus d'aujourd'hui à l'accès aux urnes. Cette réforme pourrait aussi renforcer la transparence dans le processus électoral en incluant des mesures préventives de fraude électorale et le processus de vote pour accélérer le processus de centralisation. Elle favorise également la sensibilisation et l'éducation des citoyens pour garantir leur adhésion au nouveau système, d'où la culture démocratique. Elle facilite aussi l'assistance dans la stabilité politique, essentielle pour attirer les investisseurs étrangers pour le développement économique. Une réforme électorale devra surmonter plusieurs défis, dont les manipulations politiques, car certains partis politiques manipulent leurs citoyens en ne faisant croire que les réformes électorales aient des avantages. Deuxièmement, par les méconnaissances de la réforme. Beaucoup de citoyens ne comprennent pas les objectifs de réforme qui alimentent une méfiance.
Enfin, les réformes électorales en Guinée ne sont pas des bombes à retardement, mais plutôt des fondations solides sur lesquelles construire une démocratie moderne et adaptée des sociétés. Alors, ce débat qui a été très joyeux sera conclu maintenant. Nous allons laisser le temps à Yama Safouba pour 2 minutes de conclusion avant de revenir encore vers Fatima Fofana pour le même objectif et la lutte. Alors, venez conclure, s'il vous plaît. Gardez le silence. Vous avez 2 minutes pour conclure ce débat de votre côté. Allez-y. L'ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. Chers membres du jury, distingués invités, mes très chers co-débatteurs, chers publics, bonsoir. Je suis Kadia Touba, élève en 12e sciences expérimentales au complexe scolaire Yamasakouba. La réforme du système électoral en Guinée n'est pas une simple question technique. C'est un sujet explosif qui divise, qui fait peur et qui trop souvent plonge notre pays à des crises inutiles. Chers membres du jury, l'histoire nous l'a prouvé. Les réformes du système électoral ne sont jamais de simples ajustements techniques. Elles sont les armes redoutables de ceux qui veulent contrôler le jeu politique. Imaginez donc, dans un pays où chaque élection ressemble à une finale de Coupe du Monde sans arbitre, où la méfiance est plus forte que la loi, toucher aux règles du jeu, c'est risquer l'explosion. Alors, posons-nous la vraie question. La Guinée a-t-elle besoin d'une réforme électorale ou d'une réforme de confiance entre ses fils et filles? Eh bien, soyons honnêtes. Chez nous, quand on nous parle d'élection, c'est comme allumer un feu de bois en pleine saison chasse. Il suffit d'une étincelle pour que tout prenne feu. Mesdames et messieurs, pour nous, élèves du complexe scolaire Yamasakouba, notre position reste claire et précise. La réforme du système électoral en Guinée est bel et bien source de tension. Je vous remercie. Alors, je vais 2 minutes. Vous avez la parole. Au début, je disais mes chers co-débatteurs intellectuels. Mais je suis très déçue. Pourquoi? Parce que dire que nous contredisons jamais. Mais comment? Je prends l'exemple. Vous dites il faut changer Kabadiawara pour l'équipe civile nationale. Mais pourquoi il faut le changer? Il faut d'abord montrer cela. Nous ne nous contredisons pas. Alors, mesdames et messieurs, chers membres du jury, si tout a un début, alors tout a une fin. En football, on dit souvent qu'on ne doit pas changer une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et si elle ne gagne pas, faut-il toujours la laisser là ou bien il faut la changer? Je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi. Il faut quand même la changer. Alors, il est de même pour notre système électoral. En dépit de nos arguments avancés, vous venez de comprendre avec moi qu'il n'a pas été efficace. Il faut lui apporter de nouvelles méthodes et cela s'appelle une réforme. Mes chers co-débatteurs, cette réforme dont nous parlons n'est pas celle injuste ou partisane ou restrictive. La réforme dont nous parlons est celle qui améliore la transparence et la crédibilité des élections. Celle qui facilite l'inscription des électeurs, simplifie les procédures de vote. La réforme dont nous parlons est celle qui établit des règles claires et équitables pour tous les partis politiques. Je termine mon analyse philosophique par la nécessité d'une réforme du système électoral qui vise à renforcer la démocratie et les droits de l'homme, comme le disaient les philosophes des années 2000. Alors, mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers co-débatteurs, c'est ici que nous avons notre analyse scientifique sur le milieu de notre famille. C'est à vous.
jeunes à se montrer pour prouver notre talent. Voilà comment on fait ce débat. Nous allons sans transition passer maintenant à la mélodie. Nous allons entendre l'histoire de la poésie, le poème. Et ça exige qu'on ait une salle totalement calme. Parce que lorsqu'il s'agit de cela, on puise notre performance contre nous pour offrir à l'esprit de retour sans cesse. Yamasa Koufa, que votre candidat se présente et qu'elle nous fasse consommer ce qu'elle a préparé pour nous. Ça aussi, c'est du savoir. Et vous avez 5 minutes. Merci. Ma présente cité. Ma cité est en perdition. Partout il y a de la confrontation. Des hommes s'entendent et des disciples. Tout le monde s'en fout de ce qui est vraiment bon. Tout ce qui nous intéresse, c'est comment avoir du pognon. Entre la tentation jusqu'à la fornication, nous tournons tous en rond. Il y a les charmes de la beauté de Dieu. On a sémé la méchanceté, on sait que la cruauté. Les riches enfoncent les pauvres dans la misère, comme une enclume qu'on fait pénétrer dans la terre. Les gouvernants, au lieu d'être solidaires, une fois au pouvoir, deviennent des loups solitaires. Dans les Syriens ainsi que dans les films, on ne voit rien que plus de bordel et plus de crimes. La société qui s'est faite gardienne de la bombe atomique et au-dessus du règne naturel pense que la terre lui appartient. Et puis ça restera éternel. Autrefois, on était à la dépendance de nos croyances. Mais maintenant, ce sont nos croyances qui sont à notre dépendance. Sur l'autoroute de la gloire, nous te prennent pour les péages, mais chacun face à son miroir voit des multitudes de visages. Maintenant, ce sont les intérêts qui lui les font. Adam et Ève auraient dû bloquer le serpent, et pas la porte. Je dis bien, pas la porte. Vraiment d'autres en enfer. Voilà notre direction. Ça va vraiment chauffer dans les cimetières. Pour tous ceux qui ont choisi les démons. La part des chiens, la fortune approche. Et vers le Tout-Puissant, au lieu d'être proche, nous aimons vers Satan de plus en plus qu'on se rapproche. Alors, soyons-en sûrs, comme l'a dit Lino le maestro, lors du jugement dernier, ça sera vraiment chaud. À longueur de journée des filles mal habillées, on voit ça assez. À longueur de journée des garçons drogués, on voit ça assez. Eh, quand on a fait le bonnet, on s'en a là, on dit à nous, on peut soutenir. Qui a crié l'homme et la femme pour se reproduire? Mais donc c'est quoi supérieur à lui donne qu'ils ont crié l'homosexualité pour les contredire? Et de la drogue, tu vois de la drogue, tu ne pries pas. Dis-moi ta mort, qui espère qu'elle te pardonnera? Vraiment, mon cœur, je ne le pense pas. Par contre, comment si j'ai bien fait du mal? M'a fait du bien. M'a fait du mal et bien fait du bien. Mais j'espère qu'à ma fait, que Dieu me pardonnera et qu'il me pardonne. Car au bout du compte, on fait tous partie de ces malheureux gens. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Déjà, il n'y aura pas de mélo, parce que moi, c'est en acapella, parce que elle, la mélo ne les accompagne pas. Dans l'ombre des montagnes, là où le soleil se lève, les femmes accompagnent, elles portent des rêves de liberté, d'égalité, de justice, dans un monde qui s'ouvre les manilles, les malices. Dans le silence des premiers regards, le nom est une clé qui accompagne le cœur. Ainsi, mesdames et messieurs, avec la délicatesse d'une plume sur le papier, permettez-moi de me dévoiler
Je suis quelqu'un de d'équité, je suis un élève de Bademba. Vous savez, cette école de pertinence et de préférence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'elles. Elles sont nos mères, sœurs, épouses, filles, nièces, tantes. Elles sont altruistes, élégantes, intelligentes. Elles sont cette fine lame qui transperce le monde et réanime ma femme comme d'âme, belle femme. Elles sont toujours là. Oui, voilà, des vraies guerrières. Leur voix résonne comme un champ de lumière. Elles cultivent la terre avec des mains fatiguées, mais dans leur regard brille une force inébranlable. Éduquées à l'aube d'un futur incertain, elles affrontent des préjugés plus de destin. À l'école ou sur le marché, elles tracent leur chemin. À chaque pas qu'elles font, elles défient le chagrin. Les traditions pèsent comme des chaînes de fer, mais dansent malgré tout avec une grâce amère. Leurs corps sont souvent victimes de violence. Elles se relèvent toujours avec résilience. Dans les villages perdus ou les villes bombées, elles se battent pour leur du prêt écouté. Des fois, ils s'élèvent contre l'injustice crue. Et je sport du courage que nul ne peut détruire. Les mutilations, les mariages précoces et forcés, des réalités qui ont de leur vie enchaînée. Mais dans chaque larme versée se cache une lueur entachée, une détermination qui brûle comme un moteur enclenché. De frappe pour un minage, du matin au soir, des rivières aux océans, elles disent leurs histoires au gré du vent. Leur lutte en choix, un chant que le monde doit entendre. Car chaque femme qui ne doit ne prétablir à s'étendre. Alors, lèvons nos voix pour celles qui n'ont pas pu parler, pour celles dont leurs rêves ont été étouffés. Ensemble nous sommes forts, ensemble nous avançons pour construire un avenir où chaque femme a sa raison. Célébrons la beauté de leur résilience infinie. Leur force et notre force ensemble sont unis. À chaque femme en Afrique une force vivante, une légende vibrante, un symbole d'espoir dans cette quête éclatante. Qu'elles soient maghrébines, centrafricaines ou sud-africaines, elle est blanche, elle est noire, elle est ébène. La femme est l'avenir, écrivait le poète. Et bien laissez-moi vous dire qu'on s'est installé ça, des nouvelles.